4 choses à savoir sur les temps de Dieu dans la vie d'une personne qui a une grande destinée. Si tu veux savoir si tu as une grande destinée, j'ai déjà fait une vidéo que tu verras ici ou bien ici sur les 5 signes qui prouvent que tu as une grande destinée. Le temps de Dieu est l'une des choses qui complique la vie de toute personne qui a une grande destinée. Parce que quand il arrive, il vient tout chambouler. À telle enseigne que s'il n'a pas une révélation, il croira même que Dieu l'a abandonné, Dieu l'a rejeté. Parce qu'il priera parfois, il n'aura aucune réponse. La même situation va persister. C'est pourquoi tu dois bien comprendre ces 4 points. Vous savez comme on a l'habitude de faire, likez déjà la vidéo avant de commencer pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et abonne-toi si c'est pour toi la première fois. C'est parti. Le premier point, tu dois comprendre que le temps de Dieu est différent de celui des hommes. Tu dois bien comprendre les premiers points parce que c'est ici que je vais mettre de base pour bien comprendre les 3 autres points. Le temps de Dieu en grec, c'est les kairos. Les kairos, c'est les temps fixés par Dieu pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa promesse. C'est les temps particuliers de l'action divine qui est contraire à chronos. Chronos qui est le temps des hommes, le temps qui est continu. Nous étions à 0 heure, on sera à 12 heures, à 18 heures et ainsi de suite. On était pendant la journée, le soir viendra, la nuit viendra. On était au janvier, février et ainsi de suite. Ça, c'est le temps des hommes. Dans la Bible, tu verras qu'au temps fixé par l'Éternel, il a donné Isaac à Abraham. Et ça, c'est les kairos. On verra par exemple que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans les déserts. Les 40 ans est calculé par rapport au temps des hommes, 1 année, 2 ans, 3 ans et ainsi de suite. Ça, c'est les chronos. Alors, Dieu dans sa divinité, il ne connaît pas les chronos parce que le chronos a été fait pour l'homme. L'homme, à une période donnée, il doit naître, il doit grandir, il doit étudier, il doit se marier et il doit mourir. Alors que Dieu n'a pas besoin de chronos parce que Dieu n'est pas né, Dieu ne grandit pas, Dieu ne mourra pas parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le chronos a été créé pour l'homme. Tu le verras dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 3. La Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut les premiers jours. Voilà quand est-ce que Dieu a créé les chronos, quand il était sur le point de créer l'homme. Donc, avant ici, il n'y avait pas de matin, il n'y avait pas de soir. Donc, il n'y avait pas de jours, ni des mois, ni des années. Le chronos a été créé pour l'homme parce que l'homme vit dans les temps. L'homme doit naître, l'homme doit grandir, l'homme doit progresser, il doit évoluer, il doit s'aimer, la sémence doit germer, doit croître. C'est l'homme qui avait besoin du temps. Alors que Dieu est éternel, c'est lui qui a créé les temps pour l'homme, mais lui-même il est en dehors du temps. L'homme sait que la nuit c'est pour dormir. S'il veut aller chercher le travail, il va aller pendant la journée. Mais Dieu n'a pas besoin du temps de l'homme pour agir. C'est-à-dire même à 3 heures du matin, Dieu peut te donner du travail. Tu dors, tu reçois un coup de fil, messieurs, demain passe au bureau, tu vas commencer le travail. Oui, l'homme sait qu'à un certain âge, il n'est plus possible qu'il puisse se marier. Il n'est plus possible qu'il puisse mettre au monde. Mais Dieu n'a pas besoin de ton temps. Dieu ne voit pas que tu as 40 ans, tu as 50 ans. Même à 80 ans, il a donné Isaac à Sarah. Dieu ne regarde pas les temps des hommes. Tu peux être en retard par rapport au chronos, par rapport au temps des hommes. Mais par rapport au kairos de Dieu, tu n'es pas en retard. Parce que quand Dieu veut te visiter, quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas les temps des hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut déjà écrire gloire au Seigneur parce qu'on commence bien? Et tu dois comprendre aussi que lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu, l'homme fournit beaucoup d'efforts.
Tu vas fournir beaucoup d'efforts pour t'en sortir. Tu vas beaucoup prier. Mais lorsque les temps de Dieu, les temps fixés par l'Éternel arrivent, non, ça ne sera plus toi, mais Dieu lui-même va entrer en jeu. Les enfants d'Israël priaient. Ils ont crié à l'Éternel. Pendant ce temps, Pharaon les oppressait, les opprimait. Mais lorsque les temps marqués par l'Éternel est arrivé, Dieu lui-même a cherché par tous les voies et moyens pour les faire sortir de l'Égypte. Lui-même, il a trouvé Moïse pour eux. Il lui a donné son pouvoir, sa puissance pour les libérer. Lorsque les temps de Dieu arrivent dans ta vie, je sais que tu as beaucoup prié, mais lorsque les temps de Dieu arrivent dans ta vie, tu ne fourniras aucun effort. Dieu lui-même, il va créer des scénarios pour te faire sortir de cette situation. Deuxième point, lorsque tu ne comprends pas les temps de Dieu dans ta vie, lorsque tu ne comprends pas que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie, Dieu lui-même va te créer des problèmes. Lorsque tu ne comprends pas que celui qu'on appelle Goliath n'est pas une opprobre pour Israël. C'est un moyen, c'est une opportunité pour que je puisse accéder à ma destinée. Dieu lui-même va te créer des problèmes pour te faire accéder à ta destinée. Quand tu lis la Bible, tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que Moïse puisse grandir dans la maison des pharaons. Parce qu'il devait apprendre à lire, à écrire, il devait apprendre le leadership. Parce que Dieu savait que Moïse devait écrire la Torah. Moïse devait diriger les enfants d'Israël. Il devait apprendre à lire et à écrire et apprendre même le leadership. Et lorsque Moïse a compris ces choses, lorsque Moïse a appris toutes ces choses, il devait sortir pour aller accéder à sa destinée. Mais comme Moïse ne les comprenait pas, il ne comprenait pas que la maison de Pharaon n'avait plus aucun apport dans sa destinée. Dieu lui a créé un problème pour les pousser à sortir de là. Tu vas le voir dans le livre d'Exode chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En ces temps, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il les regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Il sortit les jours suivants, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays des Madian. Regarde comment Dieu crée des scénarios. Moïse devait sortir de la maison de Pharaon. Et quand le temps est arrivé, Dieu lui a créé un problème. Il tue l'Égyptien et Pharaon cherche à le faire mourir. Il fuit l'Égypte pour le pays des Madian. Et là où il est parti, il est devenu berger. Alors que devenir berger faisait partie de la formation de Dieu pour sa destinée. Quand tu deviens berger, c'est par là que Moïse devient le type de Christ qui est le bon berger qui marche devant son peuple. Moïse devait acquérir les caractères d'un berger. La Bible dit, Moïse était devenu doux plus que tous les hommes de la terre. Tu le verras dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 3. Donc, il fallait que Moïse puisse acquérir les caractères d'un berger pour qu'il puisse conduire le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? C'est la même chose aussi pour Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar et c'était une formation pour lui. C'est dans la maison de Potiphar que Joseph devait apprendre beaucoup de choses concernant les hommes qui sont élevés en dignité. Parce que Dieu devait élever Joseph. C'est dans la maison de Potiphar qu'il a appris des choses. Comment organiser des réunions pour des hommes qui sont élevés en dignité. Comment les choses se passent dans leur maison. Comment ils gèrent les serviteurs et ainsi de suite. Alors le temps est arrivé où Joseph devait sortir de la maison de Potiphar. Et Dieu lui a créé un problème. La femme de Potiphar crée les mensonges sur lui pour qu'il soit jeté en prison. C'est par là qu'on va entrer au troisième point. Que nous dit le troisième point? Si tu ne comprends pas les temps de Dieu dans ta vie, tu vas appeler les bons moments de ta destinée, les mauvais moments de ta vie. Les gens qui ont une grande destinée l'ont déjà compris. Pour Moïse,
La place idéale, c'était la maison des pharaons. Parce que là-bas, il avait tout ce dont il avait besoin. Il était traité comme un prince. Mais pour sa destinée, il devait sortir de là. Il devait abandonner la richesse. Il devait fuir l'Égypte pour se retrouver dans le pays des Madians, pour devenir berger, ensuite libérateur, et qu'il soit parmi les grands prophètes qu'Israël n'a jamais connus. Pour Joseph, la maison de Potiphar était la place idéale pour lui. C'est lui qui était le chef. C'est lui qui avait tout ce dont il avait besoin. Mais pour sa destinée, il devait sortir de là pour se retrouver en prison. Si tu n'as pas une révélation, tu te retrouves en prison alors que tu n'as rien fait. Tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Tu vas dire que c'est le mauvais moment de ta vie. Quand tu as une grande destinée, les jours où le temps de Dieu arrive pour ta grande destinée, Dieu va chambouler toute ta vie. Tu as grandi peut-être dans une famille noble où tu ne manquais de rien. Mais Dieu vient, il frappe d'abord ton père. La sécheresse envahit la maison. La pauvreté vient vous dire bonjour. Vous commencez à dormir même affamé. Vous commencez à manquer même l'argent pour payer les frais. Et c'est pendant ces moments que beaucoup même connaissent Dieu. Ils commencent à beaucoup prier. Ils commencent à dire non, les choses que je vois dans ma vie ne sont pas claires. Je dois d'abord chercher Dieu en profondeur. Je dois commencer à beaucoup prier. C'est par là que toute une destinée commence à se dessiner. Je suis moi-même le témoignage de ce que je vous enseigne. Les jours où ma destinée m'appelait, on nous a chassés de la maison. Mon père n'avait plus rien et j'étais obligé d'aller rester à l'église. Pendant combien de temps? Pendant 8 ans. Je disais que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a menti. Alors, c'est pendant ces 8 ans que j'ai appris tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai appris à modérer à l'église. J'ai appris à prêcher à l'église. On priait presque tous les jours. Même quand les enfants de l'Écodim ont une prière, toi, tu n'as pas le choix. Tu vas prier. Et regarde ce qu'on est en train de devenir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je disais que Dieu m'a abandonné. Je disais que je passais par les mauvais moments de ma vie, alors que ces mauvais moments de ma vie étaient les bons moments pour ma destinée. Donc, même si c'était à refaire, je dirais à Dieu, qu'on nous chasse encore de la maison au nom de Jésus, que je reste toujours à l'église au nom de Jésus, même pendant 10 ans cette fois-ci. Ah, les temps de Dieu. C'est lui qui a une grande destinée et qui marche avec Dieu. Il ne dira jamais que je passe par les mauvais moments de ma vie. Il ne passera jamais par un mauvais moment parce qu'il va comprendre que tout ce qui lui arrive, c'est pour son propre bien. Il va comprendre pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un comme moi n'a pas de mauvais souvenirs. Je ne dis jamais que je passe par un mauvais moment. Les mauvais souvenirs que je disais hier, aujourd'hui, je me dis que c'était les bons moments de ma vie. Je ne dis jamais que je passe par un mauvais moment. Parce que je sais, quand une mauvaise chose m'arrive, même si je ne les comprends pas aujourd'hui, mais après des années, je dis toujours que non, Dieu avait raison. Il fallait que je passe par là. Tu comprends que Dieu peut permettre qu'on t'humilie. Dieu peut permettre qu'on te rejette, que tu perdes ce travail, que cet homme puisse te quitter, que cette femme puisse te quitter, que tu passes par des moments très compliqués, abandonner les hommes, pour que là où tu vas aller, te conduise vers ta destinée. Et le 4e point, lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu, les diables croient comme si c'est lui qui te bloque encore. Même toi-même, tu te dis, en tout cas, ce que je traverse, ça, ce n'est que les diables. C'est les diables qui me combattent. Alors que, lorsque ce n'est pas encore le temps pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu lui-même, il endurcit les cœurs des pharaons. Quand j'ai lu ce passage, je me dis, il dit à Moïse, va dire au pharaon de laisser aller mon peuple hors de l'Égypte. Et moi-même, j'endurcirai encore son cœur. Lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu, Dieu lui-même donne l'aval au diable d'aller toucher à Job. Il permet à ce que Jésus soit encore au tombeau. Il permet à ce que Joseph soit encore en prison. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, Pharaon lui-même donne son accord. Il dit aux enfants d'Israël, allez, sortez, sortez. Je veux dire à quelqu'un, les lois de ta famille ne peuvent pas arrêter les temps de Dieu. Oui, les combats de ta destinée ne peuvent pas arrêter les temps de Dieu pour ta destinée. Je veux dire à quelqu'un, tu te bats pour t'en sortir, c'est bien. Mais lorsque les temps de Dieu arrivent dans ta vie, tu n'auras plus besoin de fournir encore beaucoup d'efforts. Les portes vont s'ouvrir sans que tu puisses frapper. Les bonnes personnes viendront
viendront dans ta vie sans que tu puisses les appeler. Dieu est le plus grand metteur en scène. Il est le plus grand scénariste. Il donne un songe à un roi pour que Joseph sorte de la prison et devienne Premier ministre. Dieu a mille et une façons pour te faire sortir de cette situation. Il est le Dieu autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Il est le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Il est le Dieu, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Je veux dire à quelqu'un, le temps de Dieu est sur le point d'arriver dans ta vie. Prépare déjà tes louanges. Prépare déjà ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Laissez-nous un bon commentaire par rapport à ces messages et on se voit à la prochaine vidéo.